La conférence d'aujourd'hui s'intitule Critères échographiques de bénignité d'une tumeur du sein. Donc, on va voir, après avoir fait l'échographie de façon organisée et systématisée, qui m'a les 2 premiers jours. Donc, هنايا, on va avoir trois syndromes ou là, trois types de lésions. Donc, peut-être une lésion qui est déformable à la compression. Donc, à chaque fois, on déroule l'échographie, on essaie de comprimer et la lésion. Et كان عندنا لقينا une lésion. احنا شفنا l'échographie normale. Donc, quand on admet qu'on a une lésion. هذيك la lésion, باش نعرفوا شنو هي ou quelle est la conduite à tenir. لازم j'essaie de la comprimer pour voir est-ce qu'elle se comprime ou non. Donc, on va voir est-ce qu'elle a un renforcement postérieur que je relève من اللور ou l'échogénicité تاعها est-ce qu'elle est plutôt anéchogène ou là hyperéchogène. Donc, échogénicité liquidienne ou la tissulaire et tissulaire, donc est-ce que c'est bénin ou la malin? Les critères échographiques à analyser systématiquement devant une lésion mammaire, c'est l'écostructure, l'axe de la lésion par rapport à la peau, est-ce que perpendiculaire à la peau, au plan à la peau, perpendiculaire ou là parallèle, l'aspect est à les contours, régulier ou là irrégulier, les signes associés, donc ligamentaires et indirects, la compression, le test de compression, donc est-ce qu'elle se comprime avec la sonde ou les dimensions taha, la topographie exacte par rapport au mamelon et par rapport à la peau, est-ce qu'elle est évolutive, donc il a plusieurs fois dans le temps. Et on doit rapporter ou là, de préférence, on rapporte sur un schéma. Schéma c'est manuellement ou là des feuilles pré-imprimées, on coché au برك فيهم ونحطوا le schéma هذاك تاعنا. مع le Doppler aussi, donc il nous donne beaucoup d'informations. On va essayer d'aborder les hyperplasies et les kystes, les anomalies, t'as le canal galactophore, les tumeurs fibroépithéliales, les amortomes, euh, les lipomes, les hématomes, les abcès. Il y a certaines tumeurs qui sont en réalité malignes, mais ont des critères échographiques de bénignité. Premièrement, l'hyperplasie canalaire ou la lobulaire, qui est en réalité un diagnostic histologique, anapathe. Mais on peut le suspecter devant certaines images échographiques et on ne peut pas savoir juste par l'échographie وحدها, est-ce qu'il est à potentiel bénin ou là, à potentiel malin. Donc, il peut être tout à fait bénin comme il peut être malin. Les images de l'hyperplasie sont très variées et qu'il y a en feuilles pédiculées, c'est-à-dire les feuilles à l'arbre, pédiculées ou la bi ou la trilobée. Les massues, donc avec la barre, les darboguées, c'est une barre qui met les, les barres. لازم نحط لكم une image. Donc إذا كان ما عرفتوش وشنو ماسو يقولوا لي club de golf ولا les boules de gui. Donc, des images caractéristiques, ما لقيتش حاجة vraiment qui reflète les aspects échographiques ou à chaque fois نلقى نحط لكم. Le plus important, c'est de savoir que l'hyperplasie est considérée comme une lésion à risque parce elle peut refléter une bénignité, mais comme elle peut refléter une hyperplasie atypique. Donc, c'est une population, les hyperplasie, c'est une population à surveiller. Les kystes et la maladie fibrokystique, donc شفناهم déjà, les microkystes donc inférieurs à 3 millimètres, les kystes entre 3 et 10 millimètres, ça ressemble à une image hypoéchogène, donc qui est un peu loin de la peau, mais ce qui est important faire, c'est qu'elle est parallèle à l'axe de la peau pour qui signe la bénignité. Parfois, هادوك les images kystiques sont finement échogènes à l'intérieur. Le contenu تاعهم il est troublé, il est épais, généralement كيكونوا anciens. Sinon, l'aspect يقدر يكون solide ou la mixte, solido-liquide, mais le plus important, c'est que le grand axe, il est parallèle à la peau, le contour تاعهم il est régulier et ils sont anéchogènes avec une composante anéchogène.
Qui qu'on a, parfois il est mixte. Mixte avec quoi? Donc avec, du liquide, liquide et solide, c'est, généralement un kyste hémorragique. Avec ou sans végétation, donc ce sont des excroissances à l'intérieur. Avec ou sans cloison, donc ce sont des séparations. Parce que j'ai eu la question, la différence entre végétation et cloison. Donc راهي في الشيما باينة. Les végétations, je crois, c'est des excroissances, حاجة زيادة. Les cloisons, c'est une séparation. À rechercher systématiquement, c'est le grand axe, l'icône horizontale par rapport à la peau. Le renforcement postérieur, c'est comme un nombre هكذا يجي postérieur. Donc, نحطو comme des images dessinées باش تشوفوا la correspondance. Voilà. Et voilà, avec ou sans un nombre de réflexions latérales. Donc, راكو تشوفوا هذيك la lésion. تحتها كاين l'échogénicité, c'est plus blanc. هذاك c'est ce qu'on appelle le renforcement postérieur. Et de part et d'autre كاين comme si des 2 lignes noires. هذيك c'est ce qu'on appelle l'ombre de réflexion latérale. Canal galactophore, en principe, il est invisible. Donc إذا كان شفناه, donc soit c'est une ectasie ou là c'est un papillon. Les ectasies canalaires donc sont pourvoyeuses d'époulements multipores. L'image تاعهم donc elle est anéchogène, parallèle à l'axe, à paroi fine, fait un renforcement postérieur. Comme les signes, les critères de bénignité. الحاجة اللي qui est particulière, c'est que ça ne prend pas le Doppler. وقتاش نديرو le Doppler كي يكون عندنا l'échogénicité qui يكونوا un peu anciens. يكون فيهم une échogénicité à l'intérieur fine. Donc تما donc on est obligé de confirmer بالدوبلر بلي y a pas de vascularisation ou هما ils sont pas vasculaires. Les papillons par contre aussi يعطونا un écoulement. Ce sont des images à l'intérieur des canaux galactophores. هذيك l'image elle prend le Doppler وفيها même un vésicule. Les tumeurs fibro-épithéliales, soit c'est les ADF qu'on connaît toutes, ou là les tumeurs phyllodes qui sont impressionnantes par leur volume. Leur aspect échographique, donc ce sont des lésions arrondies ou la ovalaires, mais toujours dans le même axe qui m'a la peau. يقدروا يكونوا polylobés, donc ينقلوا à parois fines et à parois régulières, mais يقدروا يكونوا polylobés. Donc ça veut pas dire, c'est-à-dire la paroi n'est pas spiculée, par exemple. Le contour, il est régulé, voilà. Donc, avec une échogénicité généralement hypoéchogène, رايح للأnéchogène. Et parfois, يقدر يكون فيهم des modifications. C'est-à-dire, si c'est une malade que vous surveillez, on peut avoir فيهم des nécroses, on peut avoir فيهم des calcifications internes. Par contre, la tumeur phyllodes, c'est une tumeur très importante. Lorsqu'on a un doute concernant l'adénofibrome, donc on peut toujours ouvrir le Doppler, نلقاو une vascularisation périphérique, parfois un axe vasculaire associé. عندنا le renforcement postérieur et l'ombre latérale de réflexion. L'amartome ou l'adénofibro-lipome, donc c'est une image كيما نقولوا le sein dans le sein. Donc c'est une image hypoéchogène, solide, hétérogène, arrondie, à contour peu net, mais le plus important c'est qu'elle est parallèle à l'axe de la peau. Les lipomes sont assez fréquents, donc l'image échographique تاعها donc تشبه la nécrobiose aseptique تاع le fibrome إذا تشفاو لها واللي إذا تعرفوها اللي ما كانوش معانا. Donc فيهم une stéatonécrose, une adénosclérose, شغل une fibrose à l'intérieur كيما تاع les seins تاع la femme ménopausée aussi. Les hématomes sont souvent, ou là presque toujours, dus à un traumatisme. Les femmes n'osent pas toujours dire elles ont reçu un coup sur le sein. Hypoéchogène ou là hétérogène, limité, bien limité. Donc, pseudo-kystique, c'est comme si c'est un kyste. بصح هو après un traumatisme. Ils peuvent évoluer vers une cytostéatonécrose. La cytostéatonécrose, c'est une masse, généralement c'est un hématome qui a évolué vers une cytostéatonécrose, donc solido-liquide, ou la liquide seulement, avec un renforcement postérieur et une atténuation ou la décalcification fiha à l'intérieur. Les abcès qui sont assez fréquents, donc c'est un tableau inflammatoire, soit chez une femme qui allait ou non. Donc avec 2 zones, هذيك l'image يكون فيها 2 zones, une zone périphérique qui est dense, hypoéchogène, ou une zone centrale qui est hypoéchogène, hétérogène généralement.
Tumeur maligne dans le rachographique bénigne, oui, on peut avoir un cancer alors que l'échographie IBAN bénin. La règle, c'est quoi? C'est devant toute lésion solide, on doit faire une ponction, une cytoponction minimum ou là une biopsie. Exemple que je peux vous donner pour ça, c'est bien, le cancer médulaire ou la colloïde. C'est vrai que c'est rare, mais l'aspect راكو راني حطيت لكم من الفوق les images, d'un cancer colloïde ou la médulaire, avec, des critères de bénignité et ومن التحت حطيت لكم le carcinome mammaire كيفاش يبان avec les signes de malignité qu'on va détailler demain إن شاء الله.